Salut les amis, bienvenue à Conversation Privée. On est ici avec Affaires de Comédie et As One Production. Yeah. Mesdames et messieurs, je vais juste vous présenter l'équipe avec qui on a travaillé pour le projet de Jardin Comique qui a eu lieu le 30 juillet 2021. C'était un show malade. Incroyable. On n'aurait pas pu réaliser ce show-là avec As One Production et Affaires de Comédie. Mesdames et messieurs, on va commencer par vous introduire Affaires de Comédie, Lucas et Thibaut Doe. Salut. Comment ça va, les gars? Ça va très bien, ça va très bien. Merci de nous recevoir déjà. Non, ça fait plaisir. C'est un podcast qui s'annonce être un classique. Comme oui. On dit un peu en ville. Oui, exactement. Mais c'est très gentil, très content. En tout cas. Ouais, moi, je plane. En fait, je suis sur un nuage depuis. Là, on est dimanche. Je suis sur un nuage depuis 2 jours. Je me demande quand est-ce que je vais redescendre. Moi, je vais retourner à la réalité demain au travail. Ok, t'as tout prévu déjà. Je vais livrer des boîtes. Okay. Ah, ouais, forcément, la réalité va frapper. Exact. Ah ouais. Bonjour, Madame Thérèse, votre collier en bas. Oui, c'est ça. Et voilà, Madame Thérèse. Et on a aussi nul autre que la magnifique Eva. Comment ça va, Eva? Ça va, Jean-Michel, et toi? Salut les garçons. Ça va bien, merci. Comment? Guys and girls, moi, ça m'a fait, je sais pas pour vous, là, mais personnellement, moi, ça m'a fait vraiment un immense plaisir de travailler avec vous. J'ai appris à vous connaître tout au long du parcours, malgré que j'étais pas toujours dans les bureaux, mais je travaillais vraiment à distance et tout. Et j'avais des shows à aller faire gauche à droite. Mais vous, comment vous avez trouvé l'expérience? Honnêtement, on va commencer par Eva, puis après on va aller avec Honneur aux dames. Affaires de Comédie. Bah écoute, pour ma part, j'ai trouvé l'expérience incroyable. On a réalisé un événement qui aurait dû avoir au moins minimum 3 mois d'organisation. Ouais. Et on l'a fait en moins de 15 jours. Donc vraiment pour ça encore, bravo. Clap. Bravo à nous tous. Pour moi, c'était, il y avait une belle équipe. Ouais. C'est aussi un petit peu les choses principales quand on travaille. C'est bien beau de faire un événement, mais l'équipe aussi, parce que le côté humain est quand même important, en tout cas pour ma part. Et voilà ce que j'ai ressenti. Les artistes étaient contents. Le public, pour ma part aussi, était... on n'a eu que des retours positifs. Yes. Quand j'ai terminé la soirée, j'étais euphorique. Je me suis dit, waouh, c'est quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Puis de voir ce sold out, plus de 500 personnes crier, s'enjailler... C'était fou. Je pense que c'est notre meilleure... quand j'ai la meilleure réussite, c'est quand on fait un événement, ce qu'on attend en fait du public, c'est justement de les voir rire et de les voir heureux. Et ça veut dire que là, on a réussi notre mission. C'est un public très, très, très diversifié. Et je pense que, juste avoir un mélange dans le public, ça faisait en sorte que n'importe quelle blague pouvait rentrer au poste. Puis que les gens nous donnaient du love en tant qu'humoriste, parce que j'ai performé à l'événement. Puis en tant qu'humoriste, ça m'a vraiment fait comme chaud au cœur de recevoir 500 personnes qui rient vers moi. J'étais comme, oh, wow. Puis c'était quelque chose de magique. Mais si je peux me permettre, Jean-Michel et les garçons, je pense que quand on a mis dans les communications comme quoi c'était sold out, je pense que même le public n'était pas prêt à avoir autant de personnes. Ouais, exact. Exact. Ouais. Ça, je peux te le confirmer. Puis je voyais dans les yeux des gens quand ils rentraient que, oh, wow, OK, il n'y a pas 120 personnes. Il y a comme 500. Je pense qu'on était même plus que 500. Ouais, on était un peu plus que 500. Puis ça a vraiment été quelque chose de solide. Et pour vous, les gars, Affaires de Comédie, Lucas et Thibaut, comment c'était pour vous l'expérience? Écoute, ça me fait marrer que tu m'appelles Thibaudot. C'est Thibaut le pauvre. Non, mais Thibaudot, c'est ma version espagnole. Donc, Thibaudot, ça colle bien. Ouais. Ok, est-ce que tu préfères Thibaudot ou vu qu'il n'y a que toi qui m'appelle Thibaudot, ça va bien, ça va faire comme mon petit surnom. C'est Thibaut que tu veux que j'appelle? Mais j'ai un nom qui s'appelle Thibaut. Ok, comme tu veux. Mais Thibaudot, ça peut être le petit surnom que toi tu me donnes. Dans ce cas-là, ça me va bien. Thibaut en créole, ça veut dire petit bec. Ok, écoute. Donne-moi un petit bec. Pas mal, ouais. Oh, moi, Thibaut, c'est un peu charme et tout, j'aime bien l'idée. Ah, mais voilà. Toute ma famille m'a chanté ça. Ouais. Si tu vois une haïtienne, si tu rencontres une haïtienne à un moment donné, dis-lui. Oh, moi, Thibaut.
Thibaut. Elle va rigoler. Elle va adorer. Ouais. C'est sûr qu'elle va aimer. Mon père, il disait aussi Thibaut, mon fils. Comme ça, mais bon, voilà. C'est moins génial. Quoi. Comment on a ressenti ça? C'était ça la question? Écoute, nous, en fait, on a une très jeune expérience. C'est notre 3e spectacle. Donc, évidemment que c'était génial. J'avais l'impression d'avoir créé un festival, un petit festival d'un soir, mais 500 personnes. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même peu de temps, encore en pandémie. Donc, un show comme ça, après la pandémie, je pense que c'est aussi ce qui a étonné les gens, le public, retrouver quelque chose de huge, quoi. Donc, franchement, je pense que moi, comme je t'ai dit, je suis sur un petit nuage, quoi. Je suis très fier et très content et j'ai hâte du prochain, quoi. Maintenant, ça m'a montré que j'étais dans la bonne voie et que je faisais quelque chose qui me plaît, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Lucas. Non, pareil, au départ, beaucoup de pression. C'est vrai qu'on était, comme Eva l'a dit, c'est très short en termes de temps pour préparer l'événement. Donc, beaucoup de stress. Et puis, pas énormément d'expérience de notre côté avec Thibaut sur l'affaire de comédie. Il faut savoir qu'affaire de comédie est un peu le fruit de la frustration de la pandémie. On a créé ça. Ok, vous aussi, vous avez créé Affaire de comédie pendant la pandémie? Nous, on est le genre de mecs qui ont la bonne idée de créer une organisation événementielle en pleine pandémie mondiale. C'est merveilleux. On s'est dit, quelle est la bonne idée du jour? Tiens, celle-là, ça sent bon quand même. C'est bon. Et comment vous êtes rentré en contact avec nous, Group Chat? On va commencer par Affaire de comédie, puis après on va s'enligner vers Eva. Très simplement, en fait. Mais c'est moi, je crois beaucoup que c'est en faisant des choses que ça amène d'autres choses. Des fois, tu fais des petites choses et tu n'as pas l'impression que, en fait, derrière, il y a un beaucoup plus gros caillou qui est caché. Et donc, c'était notre premier show. Il y a Radi, monsieur Radi, qui travaille avec vous, qui est venu en invité. On a échangé, on s'est bien entendu. Et puis, on est venu ici. Et puis, la même chose avec les équipes de Group Chat. On a échangé, on a parlé d'un premier projet qui semblait potentiellement difficile à créer. Puis, ça a emmené Jardin Comique. Donc, voilà, c'est des petites pierres, au final, qui amènent le gros caillou. Okay. Ouais, beaucoup de discussions, un bon feeling général, en fait, avec toutes les équipes de groupe. Avec Group Chat, avec Azwan. Donc, nous, on s'est embarqués. En fait, à partir du moment où on a commencé à comprendre que ça allait être possible de se faire et que les liens passaient bien entre les gens, on a dit go. Et pour toi, Eva? En fait, moi, c'est Radi. Qui est Maurice, Radi fait bien partout. Radi, c'était votre plug. Exactement. Radi, c'est le poucheux de l'humour. C'est un poucheux, il se promène sur le corner, il est comme, si tu veux, j'ai des associations avec Group Chat. Je peux te présenter du monde. Donc, en fait, moi, j'ai, avec ma coproductrice Bénédicte, qui est rentrée en France, maintenant, on a monté depuis 2018 un comedy show, destiné à un public français qui invite des artistes francophones, qui s'appelle Le Joker. C'est un comedy show qui a pas mal tourné, où on a aussi accueilli beaucoup d'humoristes français. Et en fait, durant ces premières sessions, Florian Brucker était notre animateur. Et là, Florian, maintenant qu'il a été signé, puis il fait aussi ses choses maintenant de son côté, on avait besoin d'avoir un animateur. Un nouveau visage. Exactement. Puis aussi, surtout, un animateur qui est rentré aussi dans la vision du Joker. Exactement. Pour notre premier show qu'on a fait durant la pandémie, c'est-à-dire il y a 2 semaines. Et en fait, j'ai proposé à Radi de venir justement notre host pour cette première... c'est lui qui anime. Exactement. Ok, cool. Et en fait, dans la semaine après le show, parce qu'il y a 2 semaines, mon show était sold out. Ok, nice. Félicitations. Merci beaucoup. Radi m'envoie un message et il me dit écoute, j'ai parlé de toi avec Group Chat. Ils ont un projet qui a l'air assez sympathique. Je te mets en contact avec la personne responsable. Et donc, c'était Bernard. Et de là, en fait, Bernard m'a contacté aussi via Instagram. Et puis, m'a dit écoute, voilà, j'ai un projet à te parler. Peut-être que ça pourrait t'intéresser. Et le truc, en fait, c'est que 2 jours plus tard, j'arrive en fait au studio de Group Chat et je monte les escaliers, mais moi, je m'attendais à un one-on-one, donc à un avec Bernard, discuter.
Et je me retrouve avec 10 personnes autour de la table et avec de suite, genre, le projet de, On était chaud. de jardin comique. Ouais, parce qu'on n'avait pas vraiment le temps. Et ben, j'ai bien constaté. Ouais. J'ai bien constaté. Puis, Affaires de comédie, je les avais croisés parce qu'ils sont venus sur mon premier show en tant que spectateur du Joker. Ouais. Et j'étais Juste avant la surprise pandémie, et contente aussi de les voir. Donc, voilà. Ouais, Affaires de comédie, je vous ai croisé pour la première fois dans un spectacle. Je pense que c'était au Théâtre Sainte-Catherine. Ouais. Vous étiez venu à Humour V1, c'est Exactement. Exactement. À la V1 de Humour V1 d'ailleurs. Je m'en souviens, ouais, c'est vraiment ça. Ok, good. Quand on vous a présenté le projet de Jardin Comique, est-ce que vous pensez, dans les délais, c'était réalisable? Tu veux répondre en premier, Eva? Bah, si tu veux, je peux. Vas-y, commence. Alors, en toute honnêteté, je me suis dit que c'était un pari complètement fou. Ouais. Complètement fou. Après, j'ai vu la super good vibes, le professionnalisme aussi de chacun qui m'a aussi un peu plus rassurée. Ouais. Mais je te dirais quand même que j'ai pris à peu près un bon 3 jours pour réfléchir, pour me dire, est-ce que je me lance? Je faisais les calculs, je me disais, waouh, il faut quand même approcher plus de 500 personnes. Enfin bref, il y a toute une histoire aussi de rentabilité quand tu es producteur, etc. Donc voilà, mais après, je me suis dit, voilà, il y a un instinct et j'ai senti à l'intérieur de moi que c'était le moment, que ça pouvait aussi donner une belle carte de visite à nous trois. Okay. Et puis voilà, si ça marchait, bah, tous les trois ont mangé, et si ça marchait pas, au moins on aurait eu essayé de faire quelque chose de ce type d'envergure-là. Okay. Oui, vas-y. Non, j'allais juste te dire, ce qui est fou, en fait, je trouve, on avait tous, quand on s'est rencontrés, là, au départ de Jardin Comique, un peu l'émotion commune de, ok, c'est gros, c'est dans peu de temps, mais il y a une petite flamme, il y a un feeling qui fait que, ok, c'est peut-être faisable, et donc on s'est tous un peu chauffés ensemble, à essayer de monter le truc, et je sais pas, c'était prenant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et puis nous, Affaires de comédie, on est dans une position... évidemment, où on a aussi envie d'apprendre, de faire. Donc c'est moins... je comprends l'idée de production et tout ça. Nous, on avait fait des erreurs sur nos premiers shows. On s'était dit que de toute façon, il faut faire. Et c'est comme ça que tu avances, tu apprends de tes erreurs. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je marche. Donc du coup, c'était forcément... on avait envie de prendre le risque. En fait, je ne pouvais pas laisser passer ce risque. De toute façon, ça faisait une carte de visite, de toute façon, ça faisait de l'expérience, de toute façon, c'était un lieu, une opportunité et un lieu vraiment super. Donc, ça a été. Moi, j'ai mis peu de temps à répondre à la question oui. Non, mais c'est bon. Regardez, moi, je vais vous laisser avec Bernard. Qui va embarquer sur le podcast, mais je vous écoute de l'autre pièce. Puis, moi, comme je vous ai dit, ça m'a fait plaisir de travailler avec vous. C'est cool de travailler avec des Français parce que vous êtes comme vous dites si bien, tac, tac. Carré dans l'axe. Exact. Fait que, guys, j'espère qu'on va travailler encore ensemble. Ouais, merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'est que du love, je vous aime, puis prenez soin de vous, ok? Nous aussi. Merci beaucoup. Vas-y, Bernard, tu peux rentrer. Welcome on stage, Bernard. Le boss. Thanks. Hop. Je pas tout, là. Je sens tellement bon. Merci. Ça va, les amis? Ça va et toi? Ça va c'est et vrai toi? que tu sens bon. T'as dit que tu sentais bon, c'est vrai que tu sens bon. Ça m'arrive des fois. Non, mais souvent j'ai remarqué. Et comment on se retrouve là tous les quatre comme ça sans... C'est toi qui anime du coup? Tu fais aussi une casquette d'animateur Est-ce que c'est moi qui anime? Non, moi je n'anime pas. Je vais transitionner. Donc je pense que qu'est-ce qui va arriver, c'est que à tour de rôle, on va s'asseoir avec vous. Puis discuter de comment vous avez perçu tous les préparatifs de l'événement. Ok. Parfait. Mais vous étiez rendu où? En fait, Jean-Michel nous a présenté, et puis on a parlé du show, de notre ressenti. On était arrivé au point où le début, tout simplement, comment on est arrivé à dire OK, et quel ressentiment on avait au moment de la présentation du projet. Intéressant. Ouais. Donc, non, mais justement, je voulais savoir c'était quoi la tienne, surtout. Exactement. de mon ressenti concernant ce projet-là d'envergure. Moi, j'ajouterais même aussi... Avant, à quel moment? Mais en fait, quand est-ce que déjà tu as commencé à réfléchir
à quel moment en fait cette opportunité-là, elle est tombée pour toi? Parce que nous, on est arrivés... Ok, d'accord. Ouais, non, ok, bah parfait. Non, mais pour de vrai, honnêtement, il y avait... Si on va dire au début du mois de... Parce que j'allais dire, étant donné qu'on va faire comme des tours de rôle, genre, tu sais, avec eux, là, Jean-Michel, vous avez couvert un peu tout, puis vous avez parlé d'humoriste et tout. Ouais. Genre, toi, plus parler de peut-être la pré-prod. Ouais. Après ça, qui d'autre va rentrer? Genre, avec Yas, peut-être le visuel. Ou genre, Ouais, super. Ah, c'est cool, ça fait sens. Ouais. En fait, Toi aussi, Tracy, du coup, pour tout ce qui est réseaux social sociaux, media. tout ça peut être bien. Super. Puis genre, comme ça, on peut avoir une conversation qui est différente. Ouais, aussi, ok. genre. Ouais, et un suivi quand même. Ok. Donc là, je dois parler de la pré-prod. Ouais. Donc la Comment pré-prod. tu t'es- Donc comment ça a commencé, comment j'ai eu Ouais. l'idée de... comment j'ai eu l'idée. En fait, tu sais, comme vous avez approché, c'était au mois de C'était, je pense, mi-juin, pardon, j'ai une bêtise. mi-juin. Ouais. On voulait faire un truc genre... Ouais, un espèce de fin mini-festival. juillet. Ouais. Donc, à Oui, partir de là, le temps passait. On était supposé visiter des endroits, le temps passait. On trouvait rien. Non. Beaucoup d'annulations de rendez-vous, quoi que ce soit, par rapport aux endroits qu'on trouvait. Mm. Puis après, moi, pour vrai, j'avais lâché prise. Je m'étais dit, au pire, dans le pire des cas, même qu'on avait eu une conversation, Ouais, ouais, on on s'était dit que l'année dans le pire prochaine. des cas, c'est l'année prochaine ou quoi que ce Ouais. soit, la prochaine fois. Mais tu sais, on avait bien cliqué. Mhm. Donc ça, c'était intéressant. Après, qu'est-ce qui est arrivé, c'est vraiment le travail de Adam au jardin du Royalement. Parce que sans Adam, je pense qu'on n'est pas assis aujourd'hui en train de faire ce podcast. Ouais, faire ce sûr. podcast, de faire l'événement, parce que lui, il relançait pour qu'on fasse une visite. Ok, d'accord. Après, finalement, genre juste pour racheter ma paix, j'allais visiter. En allant visiter, on a aimé l'endroit. Ouais. Mais encore là, c'était court, les délais. Là. Ouais, ok. Ouais, c'était trop court. Je sais qu'on est vraiment bon ici, là, mais j'étais comme, est-ce qu'on est si bon que ça? Je me souviens parfaitement, c'était le 11 juillet, c'est l'anniversaire de mon frère. Tu m'as appelé ce jour-là pour dire que tu venais de visiter. Ouais, c'était la fin de l'Euro, je pense. Ah oui, Ouais, tu c'était n'avais pas le- visité une fois avant qu'on fasse la visite Le avec lendemain. nous deux? Enfin, la veille, pardon. Et nous, on a visité le lendemain avec lui, le lundi. Ouais, exactement. ok. Je me souviens parfaitement. Parce que le dimanche, c'était l'Euro. Ok, d'accord. On est parti aller visiter. Mm. Puis après... Ouais, c'est vrai. Parce qu'avant qu'on visite, on était tous assis ici parce qu'il y avait eu un podcast de dérapage contrôlé. Puis après, Yacine, il partait pour aller prendre des photos pour l'Euro. C'est que là, on est allé visiter. Ok, On a fait la visite. Beaucoup trop cher. Pas assez intéressant. Comme d'habitude. Ouais. Pas assez intéressant. Blablabla. Puis il y a On recall. s'assoit, ouais, on négocie quelque chose qui fait du sens. Et encore là, qu'on est parti, ça faisait toujours pas de sens pour elle. Et après, en discutant avec Jean-Michel, ouais, je pense que la conversation avec Jean-Michel après a eu un impact là-dessus parce que honnêtement, j'étais comme, je sais pas si on va faire ça. Ok. Après, on vous a appelé parce que ça rentrait dans ce qu'on avait discuté. Mhm. Radi m'avait parlé de Eva, contacter Eva. C'était mignon. Mais après, est-ce que. Je sais pas à quel moment j'ai cru. Vous avez cru à quel moment? Mais Que c'était possible? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Jean-Michel. Nous, on était dans une position où on avait tellement envie de dire oui et d'y croire que tu pousses un peu ton cerveau à y croire. Mais c'est un peu comme quand. Moi, je pense qu'il faut toujours y croire vachement pour que ça arrive. Mais c'est un peu pareil sur un événement. Et puis, moi, j'ai commencé à vraiment y croire quand la billetterie s'est envolée. Ouais, il y a eu quelques jours un peu folie sur la billetterie. Et là, on s'est dit, bon, je crois qu'on a bien fait. Je crois que c'était une bonne idée. Donc, voilà. Mais avant ça, comment tu veux savoir, quoi? On sort d'une pandémie. Les gens, ils ont un peu moins l'habitude de sortir, etc. Des gros événements comme ça. Même à Montréal, nous, on a eu la chance de faire pique-nique électronique. Je pense que c'est rendu beaucoup moins huge que ce que c'était avant la pandémie parce que voilà, les gens, c'est normal, ils ont moins l'habitude de sortir, un peu plus. Maintenant, c'est le jardin comique qui est plus huge. Yes. C'est ça le gros truc maintenant en ville. Non, mais ouais, c'était cool. C'était vraiment cool comme expérience. La pré-prod, si on parle de la pré-production de tout ce qu'on avait à faire, c'était quand même assez rapide. Même essayer de m'en rappeler, c'est difficile. Je sais pas pour vous. Si vous vous rappelez des moments particuliers, là. Non, mais ça a été un peu un enchaînement de réunions entre nous, de création de visuels grâce à Yass et l'équipe. Son équipe. Et puis à force
à force d'avancer, en fait, c'est devenu de plus en plus possible. Et voilà, moi, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure à Jean-Michel. Au début, on s'est tous dit, OK, c'est big, mais il y a quand même un truc fort à faire. Et puis, à force d'avancer, et puis que la billetterie se mette en place, et puis commence à se remplir, et qu'il y aura une communauté de gens qui rejoignent le projet, Ouais, et puis moi je trouve que bravo à toi Bernard, parce que là c'est la structure de groupe chat, ce que tu as réussi à créer. Merci. Ça fait 2 ans. C'est ça que j'essaie de dire à tout le monde. Ouais, il croit pas. Il croit pas. Non, c'est vrai. Non, mais. Ça nous permet d'être réactifs. La structure que tu as créée en, je pense, 2 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas. On a commencé ça au début de 2020, plus ou moins. Après, il y a eu la pandémie, on n'a rien fait. Officiellement, on va dire que c'est vraiment Happy Ending qui a fait qui a la été création, le démarrage de tout. Mais, du on coup, n'a pas beaucoup d'expérience dans les événements, quoi que ce soit, on prend des risques. Des fois, on prend un peu trop de risques, des fois. Mais, ouais, mais bon, c'est un peu le principe de ce métier aussi, je pense. Et puis, ce que je voulais ajouter, c'est que toute cette structure que tu as, en tout cas, je pense que Lucas l'a même ressenti, mais ça nous a permis de s'ajouter facilement et puis de travailler facilement avec toi et avec réactivité, je pense. Je ne sais pas si Eva est du même avis. Moi, ce que je pense, je vous rejoins beaucoup sur ça. Mais Eva, c'est pas n'importe qui non plus, là. Non, c'est sûr. Eva fait la génie, mais c'est pas n'importe qui. Elle a fait des gros trucs, là. Sûr. Mais moi, ce que j'apprends, parce que Agence Aswan Production, c'est moi, c'est que quand il y a vraiment une équipe autour de toi, c'est un impact. C'est-à-dire que tu peux avoir toutes les idées du monde seul, tu peux réaliser des choses seul, mais l'impact d'une équipe, ça fait toute une différence. C'est-à-dire que chacun va avoir un poste attribué, il va avoir des délégations. Pour moi, t'avances encore plus en groupe que seul. C'est impressionnant. Voilà, moi, après, la situation, c'est que j'ai lancé ça en plus en 2019. Enfin, j'ai lancé mon agence juste au moment de la pandémie. Genre à quelques mois de la pandémie. Donc, en plus, j'avais lancé le Joker sous l'agence. Ça commençait vraiment, tu vois, à faire son petit bout de chemin, etc. Et après... La sold out aussi, dernièrement. Mais alors, on parlait d'instinct tout à l'heure. Moi, j'avais totalement lâché prise sur les événements. Et en fait, il y a à peu près 2-3 mois, j'ai travaillé avec une artiste d'ici où je m'occupais vraiment de sa prod pour son clip. Et en fait, j'ai trouvé un studio. Et j'ai tellement bien sympathisé en fait, avec la nana du studio. Et elle a vu ce que je faisais et tout. Puis on a eu comme une confiance, on a cliqué. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas... j'aimerais bien en fait utiliser mon événement, enfin mon studio pour une salle événementielle. Je lui ai dit, vas-y, je vais faire un Joker. Et c'est de là en fait où c'est parti. Et là, on a fait un truc en 2 semaines. Mais moi, le Joker que j'ai fait sold out, c'était en 2 semaines. Oh, nice. Et ça veut dire que... J'enchaîne les projets 2 semaines. Mais c'est exactement ça. Il va 2 semaines. Et je pense que ça a été même une des meilleures éditions. Donc, et là, quelques jours après... on me relance un autre pari de genre instinctivement de 2 semaines pour un truc encore plus gros, où en plus là on fait sold out aussi. Là je me suis dit c'est fou. Mais après il va expliquer aussi aux personnes qui sont pas dans ce milieu-là et qui se disent mais toi t'es complètement taré. Enfin je veux dire il faut être dingue tu vois pour essayer d'aller apporter tant de personnes en si peu de temps. Mais en fait c'est ça, c'est la passion et vraiment l'instinct que chacun. La force du groupe aussi. Mais déjà ça. La force du groupe, on a aussi quand même une bonne communication. C'est sûr que sur un événement, c'est différent parce qu'on est chacun un petit peu partout. Mais le avant, on était quand même bien préparés. On se rappelle quand même, moi avec Bernard, j'ai fait des jours et des nuits à leur studio où on travaillait vraiment super tard. Mais ça a porté ses fruits. Même, tu vois, la distribution de canettes, ça c'était pour moi... incroyable, c'est un coup de poker, c'était vraiment une idée de génie. C'est fou, hein? On est sorti des fois du studio à 3h du matin. Juste, avec des discussions incroyables d'ailleurs. On discutait, c'est tout. Pendant que Thibaut et Lucas étaient occupés. On travaillait fort non, bien sûr. à vendre des billets et tout. Mais c'est vrai. Ouais, vraiment. C'est vrai que nous, pour expliquer, on a vu qu'on est un peu sur le départ là. Ouais, c'est ça, le déménagement et tout. La préparation du show et
quitter la ville. L'avion est dans moins de 24 heures, ouais, donc ça, c'est fou, forcément. Donc ça a été un peu... Mais quand même, hein. Vous disiez, on va dépenser notre dernière somme d'argent. Si ça marche pas, ça marche. Ouais, tant puis mieux. ça colle, je pense, à notre philosophie, quoi. Nous, on avait tellement... En fait, on a tellement été... Nous, on est venus à Montréal juste avant la pandémie. On est venus pour l'humour. Et puis, c'est aussi ce qu'a créé Affaires de comédie. C'est la frustration qu'a créé cette pandémie parce qu'en arrivant à Montréal, Montréal a été super accueillant avec nous. En 2 mois, on avait rencontré Eva, on a rencontré vraiment plein de gens du milieu. Et en fait, tout ça s'est cassé d'un coup. On s'est retrouvés en jogging devant la télé chez nous. Donc, c'est pas ce qu'on avait imaginé. Et tu nous as permis, avec ce projet, de finir sur une belle note. Donc, forcément, c'est pour ça qu'on était dans une position où on avait tellement envie de prendre le risque. Ça fait 1 an et demi que j'ai envie de prendre des risques, quoi. Donc, en même temps, vous avez quand même fait d'autres événements. Vous avez fait d'autres événements, vous avez fait... C'était aussi des risques, quoi. Mais je pense qu'on n'a pas fini. On a fait un premier événement à la Comédie de Montréal pour leur faire une petite dédicace parce que quand même les 2 gérants de la Comédie de Montréal sont des gens formidables. Ouais, fabuleux. Ouais. Ils nous ont super bien accompagnés. C'était vraiment notre premier show. C'était notre tout premier show. Et ça s'est pareil, super bien passé. c'est super bien passé. Il y a eu un peu des choses à apprendre. Voilà. De toute façon, on apprend à chaque fois sur le tas de tout ce qu'on fait, etc. J'espère qu'on apprendra toute la vie d'ailleurs. Oui, j'espère. Bien sûr. On va dire, c'est quoi votre plus grosse leçon que vous avez appris à travers le processus, on va dire, même de Jardin Comique. Puis c'est pour toi aussi la question, Eva. Moi, ça va toujours être... je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment... quand tu y crois et que tu as un groupe concentré sur un même projet, avec des gens à l'écoute, parce que du coup, ça nous a permis, ce que je voulais ajouter à ce que tu disais tout à l'heure, Eva, ça nous a permis à chaque fois de challenger nos idées. Moi, j'avais quitté ce que je faisais avant parce que je trouvais qu'on s'écoutait pas, quoi. Il y avait des leaders et c'était leurs idées et point barre. Et là, dans la collaboration avec nos 3 boîtes de production, il y a toujours eu des échanges hyper intéressants et je pense que c'est pour ça qu'on est arrivé à un rendu pareil et que Jardin Comique a plu à notre public. C'est parce que c'était des différentes idées et à chaque fois des échanges et à chaque fois on a choisi la meilleure solution ensemble. Et je pense que c'est ça qui fait la force d'un événement, quoi. Et toi, Eva? Moi, en fait, je pourrais dire que quand tu ressens vraiment quelque chose à l'intérieur de toi et tu te dis il n'y a que toi qui peux y croire, c'est vraiment de foncer. Et la preuve, ça marche. Mais pour vrai, c'est fou comment c'était vraiment smooth. Oui, c'était fluide, mais pourtant on n'a pas vu le temps passer. Ouais, exactement. Il n'y a pas eu d'embrouille ou quoi que ce soit. C'était vraiment fluide jusqu'à l'événement. Puis... il y a des bonnes jokes aussi. Faut dire qu'on se marre bien en plus. Mais si on est dans le domaine où ce qu'on est, on rit pas un peu, là, ça va. Si on est hyper sérieux du matin jusqu'au soir, c'est qu'on a mal choisi. En même temps, je suis pas vraiment le gars le plus sérieux. Mais je pense aussi que la chose importante quand tu travailles aussi avec des gens, c'est travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi et la même vision, la même passion. Je pense que déjà, tu as ces 3 éléments et tu te retrouves avec vraiment la personne qui est sur une même longueur d'onde que toi et qui arrive à te comprendre. Ça avance aussi vraiment une étape de plus. Nous, on va vous quitter, les amis. J'avais une dernière question avant qu'on parte. Moi, j'ai très envie de retravailler avec vous. Quel est le prochain projet que vous imaginez tous les 3 là et sans limite de vous bloquez pas avec frontières. Ouais, voilà. Pas le blocage, rêvez, laissez-nous rêver et rêver. Tu parles encore en termes de coproduction ou en termes individuels? En termes de coproduction. OK. Individuel, je te le prochain gros projet. Qu'est-ce que tu auras envie de faire encore le concierge. Ah, Eddie. Encore le concierge qui nous dérange. Oh, wow. Allez. Une chance que ce concierge-là, il est bien payé dans le top. Voilà. Faites quoi? On discute. Qu'est-ce que vous faites là? Ça va? Vous parlez de quoi, les gars? Vous parlez de quoi? De la vie. Vous parlez du show dans le jardin, là? Ouais, c'est ça, ouais. T'étais où, toi? Moi, j'étais sur scène, mais... Ouais, mais je t'ai juste vu derrière les platines. Je pensais qu'il y aurait des strippers sur backstage et tout ça. Non, il dit... On m'a dit, ouais, les gars de chat, les gars de affaires de comédie, tout ça, genre pop battle et tout, mais... Genre, ouais, j'étais comme, yo, elles sont où, man? Les strippers, puis yo, Jean-Michel Elie, il a demandé des strippers gars, et vous lui avez pas donné ces strippers gars à Jean-Michel Elie. Ça, c'est voilà, pas Bernard, correct. on l'a, non, mais ils étaient seulement aux États-Unis. Ça, c'est pas correct. Non,
C'est faux. C'est faux. Frère, tu m'as dit, yo, moi je veux des gars comme dans le vidéo de Lil Nas X. T'as dit ça, frère. Arrête. Arrête, gars. Ouais, si yo, c'est correct. Je pense que je me rappelle de la conversation. You know. Faire barrer par l'industrie, moi je supporte n'importe quelle orientation sexuelle. Ben oui, on le sait clairement. T'as demandé des cheveux. C'est clair. Non, mais pour le vrai, c'était une putain d'expérience. Moi, vraiment, vraiment, je pense dans mon top 5 des meilleurs. Top 5? Ouais, dans mon top 5. Non, top 3 minimum, là. Il y a quand même le show que j'avais fait au Saint-Denis où est-ce que ma mère allait monter sur scène puis on a pleuré ensemble. On t'excuse. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a aussi le show où est-ce que j'ai fait un enregistrement pour la chaîne de Kevin Hart. Quand même aussi, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même pas mal de gars là juste pour, tu sais, genre, I don't wanna brag, bro. Soyons modestes. Non, mais pour de vrai, non, mais vraiment dans mon top 5 des meilleurs moments sur scène, ça, il est easy dessus. Ah ouais. Easy dessus, pour de vrai, parce que... C'est touchant, même. Non, mais c'est vrai, parce que genre, j'étais ému, c'était beau, yo, man, le public, la diversité, les gens qu'il y avait, surtout post-Covid et tout ça. Non, franchement, c'était mémorable, guys. C'était mémorable, et je pense que tous les artistes, on était tous impressionnés, on a tous apprécié, on a tous eu un bon moment. So, yo, man, good job, guys. Hein? Vous devez quitter? Ouais, prends ma place ou celle de Lucas. Allez-y. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, les gars. J'espère qu'on va peut-être se voir demain avant que vous partiez. Ouais, j'aimerais bien, ce serait nice. Si on peut avoir le temps, ce serait génial. On va trouver le temps. C'est bon. Merci pour tout, salut. C'est cool. Bye les garçons. Portez-vous bien, les gars. Et puis, si on se reparle pas, bon voyage à Aix. Ouais, on va se voir en France. C'est fou, ça. Ça bouge. C'est le podcast qui bouge le plus au Canada. Yeah. Physiquement. J'ai failli casser le studio en rentrant en plus. Parce qu'avec t'as de l'argent. Ouais, déjà, non. Ah bon? C'est vrai, c'est pas vrai, au Québec, c'est pas bon de dire que t'as de l'argent. Moi, personnellement, je crois pas à ça. Le jour où je serai riche, tout le monde sera au courant. Ah ouais. Ben, on voit déjà avec ta Lexus. Frère, la Lexus, elle est abîmée, toute cabossée, tout ça, là, frère, il temps que je la change, là. Voilà le kilométrage dessus. Mais pour vrai, non, moi, je suis pas de cette école-là de, il faut cacher, machin. Frère, comment j'ai galéré dans l'industrie, tout ça. C'est pas que genre je vais show off et machin, mais je vais pas cacher le fait que, frère, ça va bien. Tu comprends? Je vais pas le cacher, je vais pas commencer à avoir honte, avoir de, non, on m'en fout, moi, ça va bien. Ça, c'est quoi la prochaine voiture? Moi, j'aimerais vraiment avoir le Tesla Truck. Je sais pas si ça va être la prochaine, je sais pas si j'aurai le budget. C'est fort de magie, là? Ouais, le truc carré moche blindé là. Ouais, that's what I want. La voiture elle est moche mais elle est belle. Ouais, mais quoi, t'as peur que quelqu'un te lance des balles? Non, c'est juste, yo bro, c'est le côté congolais en moi. Tu comprends, genre quelque chose comme. D'ailleurs même j'ai demandé la peinture avec les couleurs du Congo. Tu comprends? Franchement c'est ce que j'aimerais avoir, mais après. Le budget n'est pas encore là. Ça va ou quoi? Salut Alex. Bonjour. Alex la star. Je vous rejoins pour quelques minutes. Mais... Alex behind the scene, mais quand même qui a fait énormément pour cette réussite de Jardin Comique. Alexandre le Grand. Ah ouais, vraiment. Pas autant que Bernard. Ah non, arrête. Tous les visuels pendant le show, c'est Alexandre. C'était incroyable. Mais moi, c'est ça qui m'a fasciné avec tout le groupe. C'est vraiment tout le monde a mis la main à la pâte. Même toi, Bernard, ta femme enceinte. Ouais. Elle était là sur ses talons en train de courir partout. Tcha, 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 tcha. Faire la porte, faire ceci, faire cela. Ça, c'est. Vraiment, même mon fils. 3 ans, déjà la billetterie. C'est ça. Faut le faire travailler. Non, mais c'était cool. Non, pour de vrai, Alexandre, très beau travail, très beau visuel, efficace, comme rapide. Tout le monde, on a tous beaucoup travaillé. Ouais, mais maintenant, il faut te lancer tes fleurs maintenant, c'est ton tour. Merci, je les reçois. Ouais, parce que, tu sais, t'as rangé Eddie là, sur les écrans, c'est comme, c'était beau voir Eddie version améliorée, tu sais, quand ça a flashé sur les écrans, là, c'était comme, oh, j'ai presque pas reconnu Eddie. Ah ouais, je suis si moche que ça dans la vraie vie. Non, c'est pas ça que j'ai dit, c'est pas salaud. Eddie, tu m'as mal compris. Tu vois. C'est ça que j'aime pas avec Eddie. Eddie comprend toujours qu'est-ce qu'il veut comprendre. C'est pas que t'es si moche que ça dans la vraie vie, c'était beaucoup plus beau sur les photos. La base, elle est déjà là. Ah d'accord, c'est vrai, t'as mis un peu de saveur sur l'insulte. C'est bien, c'est cool. Tu vois, il a mis un peu d'épices, tu vois. Pour cacher ça. C'est ça que Bernard a voulu dire.
Non, mais c'était cool le jardin comique. C'était une belle petite expérience. C'était comme. C'est quoi, c'est un 5 sur 10 Ouais, 5 sur 10. Hey, question pour toi, Eddie. Vas-y. Entre Happy Ending et Jardin Comique, toi, personnellement, ton expérience, différence entre animateur puis humoriste et... Jardin Comique. Ouais. Parce que tu sais, déjà, on l'a fait avec moins de restrictions. Moins de restrictions. Tu sais, j'étais en headline et pas en host. Parce que quand tu es en host, ton job, c'est de faire en sorte que la soirée se passe bien, but un bon host comprend qu'il n'est pas la star de la soirée. Tu vois ce que je veux dire? Il met les gens en valeur. C'est ça, et ça, Preach, il l'a fait super bien, tu vois. I think he's the best host in the city. Tu comprends? Définitivement. Puis, mais Happy Ending, en tout cas, est quand même peut-être dans mon cœur énormément parce que c'était le premier gros projet où est-ce qu'on s'est tous rencontrés et puis où est-ce que genre vous m'avez vraiment genre guys, vous avez flex comme ce que vous pouvez faire et puis l'organisation, on était en plein Covid, en pire restriction que ce qu'on a en ce moment, tu comprends? Et les gens, ils ont eu du fun et puis c'était impressionnant visuellement tout. Comme Happy Ending, c'était vraiment comme yo shit, it was big. C'est bon, au moins c'est une bonne nouvelle. On a level up. C'est vrai. Ils attendent. Yeah. Là, c'est un problème. L'événement qui s'est passé entre les deux, c'est que tu m'as embauché. Ouais, c'est vrai. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Et bien sûr, Eva était là. Mais parce que je sais pas c'est quel facteur qui a plus aidé, sincèrement, Alex. J'aimerais dire que c'est juste toi, mais... Scientifiquement, c'est pas scientifique. C'est pas scientifique. Non, mais c'était vraiment cool pour toi. C'était vraiment cool. Non, c'était un bel événement. On a tous beaucoup travaillé pour ça. Ouais. Je pense que tout le monde l'a déjà répété, mais 10 jours... C'est qu'on dit vraiment 10 jours, c'est qu'il y a 11 jours, on a décidé qu'on le faisait. Ouais. Et 10 jours après, on n'avait pas de visuel. Le jour, on n'avait pas de visuel, rien du tout. On a créé la patte graphique en peu de temps, tout. On a tout créé en 10 jours. Ça a été fou. Vous avez eu des idées vraiment originales, hein, les gars. Franchement, en peu de temps, le filtre Instagram. Vous avez fait un filtre Instagram. Comment? Pourquoi? Yacine, c'est quoi? Faut introduire Yacine maintenant. Ouais, frère Yacine. Yacine, amène-toi. Filtre Instagram, frère. Ça, c'est Yacine, c'est la star. Ça, c'était une idée principale de Bernard. Et j'ai exécuté. Mais en fait, Yacine, je sais pourquoi il y a des idées comme ça. Parce que je sais pas si vous avez remarqué sur Pendentif, c'est un triangle genre Illuminati. So he knows. He knows shit like that. Tu vois ce que je veux Yacine dire? va à ses rencontres. Et après, il vient avec des idées. C'est vraiment ça. Genre, il va à rencontre, sacrifier des bébés. Beaucoup de poulets aussi. Ouais. Mais non, c'était beau ça. Yacine n'est pas dans les Illuminati, juste pour que ses parents ils voient la vidéo. C'est une branche berbère. Hein. Une branche berbère d'Illuminati. C'est nous qui avons commencé. C'est des francs-maçons, je crois. Il a un gros compas dessiné dans le dos. De ouf. On sait. Ah, mais ouais. Non, on a fait un gros taf. Et sinon, Jay-Z et Beyoncé, ils sont comment en vrai? Plutôt posé. Hein. Ça fait une semaine que Yacine n'arrête pas d'utiliser Beyoncé comme exemple. Tu crois que c'est pourquoi? Sorry. Ah ouais. Non, bah, c'est pour ça que ça a eu une réussite. Hein. On a fait les choses pour, les gars. Explique ton travail. Non, mais tout le monde a bien travaillé. Sérieusement, on a passé 10 jours intenses, jour et nuit. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? L'identité visuelle. L'identité visuelle de la soirée. On a tous aussi participé à mettre aussi notre touche personnelle dans ce visuel-là. L'affiche que vous avez vue sur Instagram, c'est Yacine. Il faut le dire. On est allé... parce que comment on a commencé, c'est qu'on a fait la visite de l'ouverture de Jardin Royal Mount. Et directement, on s'est dit, wow, faut faire quelque chose. On avait déjà le matériel. On n'avait même pas commencé à signer et tout, etc. On s'est dit, ok, on va faire quelque chose. Et directement, on a commencé à prendre les plans, des vidéos pour préparer déjà la communication sur l'événement. Donc, on était vraiment prêts. Et donc, on a commencé à faire ça en amont. Et après, on a fait nos réunions. Et c'est là où on s'est rencontrés. On s'est dit, bon, on va faire quelque chose de grand là. Et on s'est lancé. Et chacun a apporté sa touche personnelle. Et puis voilà quoi.
C'est comme ça que j'ai travaillé et qu'on a créé, on a fait des choses, chacun a amené sa petite touche personnelle et puis c'est ça la force du groupe là. On est tous différents, mais on a amené quelque chose de sa touche personnelle dans le projet. Donc, Non, moi j'étais impressionné, puis tu sais, c'est des trucs qui ont l'air des petits détails, mais qui sont tellement impressionnants. Votre histoire de canette de coca là. Yo, pour moi j'étais comme yo, so genius. Pour de vrai, t'es. Et ça a marché grâce à Eva avec ses talents de vendeuse de canettes. Exactement, avec le policier là. Il est venu en plus le policier ou pas? Ouais, il est venu. Ah ouais. J'aurais dû prendre une photo. Waouh. Il est venu, Le policier est venu. Ah ouais, c'est quoi? C'était un policier, c'est quoi l'histoire? Mais en fait, c'est Jetro qui a commencé. On était au parc La Fontaine. Ouais. Et en fait, il y a une voiture de police qui arrive. Jetro, il arrive, genre, hey! Genre, limite, bonbon, chocolat. De quoi? Devant le flic? Devant le. Ouais, C'est quel genre de noir, Jetro? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il Jetro, c'est pas un noir. il voit pas la télé, il regarde pas la télé? Ouais. Et c'est ça. Et en fait, donc, je m'incruste. Et là, carrément, je me mets à la fenêtre comme ça. Je lui dis, bon, tiens, ça c'est une canette. Il va avoir un show d'humour, telle date, machin, avec un after party. Il me fait, tu vas y être? Je fais, bah oui, je vais y être parce que je fais partie de l'organisation. Il m'a dit, ok. Et en fait, au moment où en fait il regarde, il dit, oh ouais, ça a l'air sympa. Ouais, je vais venir. C'est comme, tu vas venir. Ok, on va voir. Et donc il part. Ouais. Et c'était quand? C'était quand on a eu un moment de break en fait dans les transitions que je l'ai vu de loin. Ah ouais. Se poser et tout. Et puis bon, ouais, c'est tout quoi en fait. J'étais juste un peu surprise. Tu lui as parlé pendant le show? Non. Ah ouais. T'étais au premier ou au deuxième? Comment? Il était au premier ou au deuxième? Ah ouais. Ah ouais. Ok. Donc, il était en train de danser et tout. Ah ouais. Ouais, parce que d'ailleurs, on parle depuis tout à l'heure d'humour, mais il faut dire aussi qu'il y avait un after party avec DJ Hobbs et DJ Fafa avec qui. Fafa Khan a été. Et on a eu aussi un petit peu DJ Eddie King. Vite fait. C'était 2-3 petites transitions vite fait, mais voilà. Non, c'était bien, c'était cool, ça m'a fait plaisir en tout cas. Ouais, non, c'était. Eddie, est-ce que tu sais comment on s'est rencontrés, Eva? Parce qu'on s'est pas rencontrés. Ah oui, c'est vrai. Pour l'événement, on se connaît depuis. Tinder. Non. Ok, vas-y. Vas-y, As, balance. En fait, on s'est rencontrés sur Clubhouse. Sur Clubhouse. Ah ouais? T'es sur Clubhouse, yes? Bien on se suit sur Clubhouse ou pas? Je crois que je te suis, mais je sais pas si toi tu me suis. Faut que je regarde. Et ça, il faut que je le dise. Eddie, là, il m'a suivi la semaine passée. Ouais, tu m'as suivi. Je t'ai follow sur Clubhouse la semaine passée. Non, sur Instagram. Encore pire. Mais non, j'ai fait ça moi. Laisse-moi t'en follow tout de suite. Parce que... C'est un misclick. C'est l'accident. Non, mais en fait, ce qui est fou, c'est ça, c'est que le jour où je suis arrivée justement pour le meeting officiel, Bernard, où je pensais qu'on était à 1, puis je me suis retrouvée avec 70 000 personnes autour de la table, c'est Yacine en fait qui m'a ouvert la porte. Et genre là, on a comme genre un peu bugué, mais on s'était jamais vu en fait, tu vois, genre en vrai. Et en plus, Clubhouse, c'est une application qui fait que t'as l'impression vraiment de connaître de ouf, tu vois. Oui, c'est clair. J'ai fait des vraies rencontres sur Clubhouse, hein, vraiment. Mais je connais très peu de gens de Montréal, moi, sur Clubhouse. Il y a une Maricé aussi, MC. Ah, MC ouais, Marie-Clara. Bah oui. Moi, j'ai jamais rencontré, moi, encore. Pareil. Moi non plus, on s'est jamais vu en vrai, mais je te jure, c'est comme si on se connaît de ouf, tu vois. Qui ça? Marie-Clara. C'est nos amis virtuels. C'est pas ma conversation, ça, clairement, j'ai un Android. Je viens d'accepter les Android. Mais ça y est, maintenant, les Androids sont acceptés sur Clubhouse. D'ailleurs, c'est à cause de ça que Clubhouse a perdu toute son Je te jure, depuis que vous êtes rentrés, là... C'est la merde. Tout le monde est mort. Ah ouais. C'est clair. Donc on peut passer de Clubhouse à faire des soirées, des belles soirées montréalaises. Donc c'est fou, là. C'était incroyable, vraiment. Puis c'est ça, affaire de comédie que j'avais croisé sur le Joker... il y a quelques mois, enfin avant la pandémie. C'est fou, c'est tout interconnecté. Ouais, et puis il y a que toi que j'avais jamais rencontré, Jean-Michel j'avais croisé. Et avoue, l'expérience c'est pas ouf. Hein. Je t'avouerai que ouais, il y a eu des petits trucs où il va falloir qu'on rediscute en fait. Ah non, man. Oh. Bernard. Ouais.
Pour de vrai, l'expérience était pas ouf. Parce que il n'y avait pas eu de tu me blagues. Toujours pas. Mais si, c'est bien de te rencontrer, Bernard. Oh là là. Bien sûr. J'espère. C'est une blague. Okay. C'est une Merci. blague, C'est enregistré. Et au niveau personnel, ça vous a apporté quelque chose en plus Du stress. d'expérience Des cheveux blancs en plus. Ouais. Non, pas pour vrai, honnêtement, j'ai eu moins de stress que l'année passée. Que sur Happy Ending. Ouais. Parce que là, on était plusieurs à travailler sur le même projet. Ouais. Mais aussi, c'est l'expérience aussi, tu vois. Ouais. Happy Ending, c'était une première expérience. Et à chaque événement, je pense qu'il y a une amélioration. Vous êtes un peu plus rodé, c'est normal. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, il y a beaucoup moins de stress cette année. Et entre-temps, vous avez produit d'autres soirées, peut-être pas aussi gros que Happy Ending ou bien Jardin Comique, mais tu sais, il y a, comment ça s'appelle, il y a Humour V1, il y a Polyhumour, l'Abattoir, Soirée folle, tout ça, tu vois. Donc, c'est des petites productions de plus petite envergure, mais qui fait en sorte que voilà, l'organisation de ça vous. Ça a aidé aussi parce que Eva, il y a une soirée sold out, elle en a parlé, on avait une soirée, on en a parlé. Donc, ça, je pense que ça a stimulé aussi la vente des billets. Je pense que comme Yacine dit, c'était un rassemblement de plusieurs choses qui ont fait que la vente de billets s'est bien passée. Mais on peut pas dire c'est quoi exactement. Ouais. Bon, les gars, c'est pas que je vous aime pas, moi je dois bouger. Vous venez vous asseoir? Mais Of hey, mais qui course, voilà. Tracy. Yes. Bon. Hey. La deuxième fille du Ouais, groupe, peace, hein, guys. parce que il faut quand même Merci, que hein. les gens sachent que sur 10 garçons, il y avait au moins que Non, il y a- 3 filles avec Mimi qui est Ouais, il y a des. la non, il y a des- partenaire de. Honnêtement, Comment? je pense que ça, c'est une problématique qu'on a parce qu'on en cherche des filles. Bien sûr. Et on est ouvert à ça. On cherche pas de filles, Tracy? Tracy, Ouais, je t'en j'ai prie, pas- par j'ai- solidarité féminine là. J'ai pas aimé ton regard. Hé, regarde. Il y Moi aussi, avait- je vais. Malheureusement, je vais vous quitter. On se revoit. Tu Tu t'en vas, Yacine? Ouais, je vais Herbie laisser va la place à Herbie. Non, mais. Mais bon, en tout cas, ça fait un réel plaisir de travailler avec vous tous. Et j'espère qu'il va y avoir encore d'autres gros projets comme ça. Of C'était cool. course. Allez, tiens, Herbie. Non, mais sérieusement, c'était un plaisir de travailler avec vous pour l'événement. C'est sûr qu'il y a eu 2-3 petits pépins. Comme dans toute chose, il n'y a rien qui est parfait. Mais comme je te l'avais dit, Eva, qu'est-ce que je disais, c'est que Eva, regarde, on avait la discussion, là, je pense, 1 ou 2 journées avant le show. Puis j'arrêtais pas de dire, inquiète-toi pas, Eva, il n'y a aucun Il n'y a stress. aucun stress. Oh là là, l'angle de cette phrase, elle Moi, est arrivée j'ai tellement. saoulé Eva cette journée-là. Là. Mais il n'y a pas de stress pour le vrai. À la fin de la journée, il n'y a jamais. C'est quoi? Qu'est-ce que le stress à la fin de la journée? Sérieusement. Non, mais sérieusement, Eva, comme je te l'ai dit, t'es vraiment quelqu'un de carré, là. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de bien, je trouve. Puis au jour de l'événement. Carré, pour ceux qui savent pas nécessairement c'est quoi, c'est vraiment genre structuré, ordonné. Exactement. Au jour de l'événement, tout était à 1. C'est sûr que. On avait, personnellement, j'avais. Tu sais, j'ai disparu à un certain moment, disons ça comme ça. Un certain moment. Un certain gros moment. Merci. Mais regarde, puis j'ai discuté avec Tracy tantôt. Puis je pense qu'il y a la communication que on doit travailler. Genre, si j'avais communiqué, il y a beaucoup de frustrations qui auraient pu être évitées ou de malentendus qui auraient pu être évités. En même temps, ça c'est parce que vous connaissez pas Herbie. C'est l'histoire de sa vie. Puis Eva, écoute, même avec les gars du groupe chat, tu sais, je suis similaire là. Comme Herbie va dire je vais quelque part quand il va juste au McDo. Il va vraiment pas être triste. Fait que c'est l'histoire de ma vie. Mais sérieusement, je suis vraiment content de qu'est-ce qu'on a accompli en si peu de temps. Puis, tu sais, ça nous permet de voir que, regarde, dans cette vie-là, il n'y a rien qu'on ne peut pas accomplir. Là. Ouais. Puis, comme je te l'ai dit, Eva, t'es une grande femme. Trey, t'es une grande femme. Tu sais, la terre, elle est à vous. Là. Merci pour les fleurs. Est-ce que vous avez remarqué comment Herbie a changé quand on est rentré on air? C'est comme Herbie, c'est le real gentleman ici, OK? Ah, c'est vrai. Non, mais puis je le pense vraiment du C'est cœur. vrai. Là. Puis je le dis toujours aux gars, genre, tu sais, il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire dans cette vie-là. Là. Puis il suffit d'y croire. Non, Puis... non, tu dis pas ça. Pour remettre les choses en contexte,
Là, vous avez vu Yacine, Alex, Jean-Michel, Eddie. Il y avait Affaires de comédie, Thibaut et Lucas. Là, maintenant, il y a Herbie avec nous. Damas est toujours là. Eva est toujours là. Puis Herbie, tu t'occupais de quoi durant la soirée avant le gros show Jardin Comique? Durant la soirée ou bien avant le... Ben, durant la soirée, on va commencer par ça. Dans le fond, moi, j'avais été... j'étais censé m'occuper des artistes en tant que tel. Par contre, c'est moi qui a vraiment fait... Herbie! C'est le mot censé qui m'a fait rire. Qu'est-ce que tu faisais durant la soirée? Non, mais j'ai entendu Eva dans sa tête faire... Herbie éteignait des feux. Non, mais sérieusement, fait. je devais m'occuper des artistes. Par contre, c'est moi qui vraiment faisais le pont entre l'organisation, Agence As One, Affaires de comédie, groupe chat et le jardin, dans le fond. Là. Tout ce qui était organisationnel. Logistique. Ouais, exactement. Fait que c'est vraiment moi qui faisais le pont. Qui a fait que, regarde, j'ai failli à mes devoirs de gérer le backstage. Puis, durant la soirée, j'étais un petit peu à gauche, à droite. Il y avait certaines crises que j'ai dû gérer justement pour le bon fonctionnement de la soirée. Donc, puis ouais, vas-y. La raison pourquoi je voulais prendre le temps de que tu sois un peu plus explicite par rapport à ce que tu fais. Puis moi, j'ai fait du réseau social, là. Non, techniquement, c'est pas ça ton travail. C'est juste que tu as commencé à le faire, puis on a fait « Oh, wow, tu fais bien ça. » Fait que là, sur ce projet-là, tu as fait ça. Exactement. En général, tu fais pas ça. C'est pas de réduire ta personne. Je réduis pas, c'est fun faire du... Ouais, mais tu peux faire plus que juste faire des réseaux sociaux, c'est pas vrai. Toi, tu veux laver ton linge sale en public. C'est ça que je t'ai fait un compliment. Il n'y a rien qui... Il n'y a aucun message. C'est ça, là. Tu penses toujours que je suis contre elle. C'est pas vrai. Non, pas assez. Moi, je suis toujours avec toi quand t'es pas là. Non, mais vas-y, tu sais. La raison pourquoi je dis ça, c'est que jusqu'à présent, comme on a pu voir... Oui, c'est dope faire un événement, puis ça a bien fonctionné, mais c'est de voir à quel point, comment je pourrais dire ça, l'implication de chacun est tellement importante pour avoir un bon événement. Puis on a essayé de couvrir vraiment tous les différents aspects d'un événement. Tu peux pas avancer tout seul, là. Vraiment pas. Donc, c'est juste pour souligner un peu, prendre le temps de souligner comme le travail que tout le monde a fait, genre, jusqu'à présent. Puis là, on n'a même pas parlé de post-prod. Là, c'est un peu une conversation post-prod, là. Mais la pré-prod, puis durant l'événement, c'était vraiment quelque chose. C'est sûr qu'il y a beaucoup de points à améliorer. Puis ça, c'est partout. C'est universel. C'est pas unique à Group Chat, As One, puis Affaires de comédie. Par rapport à ce Production. As One Production. Excuse-moi. C'est un peu le AKA que j'ai donné, mais As One Production. Puis... Eva n'aime pas les AKA. Non, si, il n'y a pas de problème. Si c'est Tracy, il n'y a pas de problème. Waouh! Solidarité féminine. Ça, c'est tu du sexisme. Toujours. Mais c'est juste pour souligner le travail de chacun pour de vrai, parce que c'est huge remplir une place totale de personnes. Combien? C'est le gars de number. Donne-nous les numbers. La capacité, c'est 500. La capacité, c'est... Bon, la capacité, c'est 500. Là, on va arrêter à là. Là, on ne sait pas qui va écouter le podcast. Mais sérieusement, à un certain moment donné, la coordonnatrice de la place, elle est venue me voir. Elle est comme, Herbie, combien de billets, sérieusement? Elle est comme, sérieusement, combien de billets vous avez reçus, là? Ouais, parce que... Là... vas-y, excuse-moi. Non, je t'en prie. Non, mais c'est parce que je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens ont vu sold out, tu sais, genre sur les réseaux sociaux. Mais je pense que quand ils sont rentrés dans le jardin, ils se sont dit, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Puis même les gens du jardin. Ouais, et puis je voyais justement, tu sais, Selby, qui prenait justement des chaises de la tente là où il y avait l'after party pour les mettre justement dans le jardin parce qu'il y avait plus de place en fait pour mettre les gens. Et l'aménagement était juste pour 500, puis c'est même ce que eux ils avaient. Donc il fallait trouver une solution, tu vois, pour. Elle est venue, elle est comme seriously Herbie. How many tickets did you sell? Pour le vrai, j'étais comme, regarde, on a vendu... À la capacité maximale. Exactement. C'est 50. Elle est comme, it feels like there's 600 people already. Puis on était juste aux 3/4 des personnes qui étaient arrivées. Rentrer. Je pense que c'était l'impression aussi parce que c'était la première fois qu'ils remplissaient la place à 500 pieds. Ben, ouais, c'est... Écoute, pour de vrai, là, l'an passé et cette année,
je pense que on les a dépasser les les a événements étonnés, qu'ils ont exactement, ouais. exactement. Puis, tantôt, on a eu une rencontre, puis je vous ai dit, j'ai eu un texto du propriétaire, puis regarde, il nous a félicité, puis ils veulent refaire affaire avec nous. Puis je pense que c'est une bonne chose pour non seulement Groupe Chat, Affaires de comédie, puis Agence as One Production. On est en mesure de faire quelque chose de grand, je pense. Puis force à nous tous. J'ai une question, puis ça, c'est une question un peu hot, un peu qui va semer un peu la pagaille. Mais je pense qu'on est tous au courant un peu de qui fait quoi dans l'industrie de l'événementiel, puis de l'humour, etc. Comment... Parce qu'on ne sait pas... Tantôt, je disais à Yacine, on ne sait pas... Pose la question. On sait pas. Laisse-moi donner mon introduction, s'il te plaît. On ne sait pas qui regarde, mais on ne sait pas qui regarde. Non? OK. OK, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Mais... Qu'est-ce que vous pensez de la perception du monde de l'extérieur de voir une collab entre Affaires de comédie, As One Production, Groupe Chat qui remplit un jardin à freaking 700 personnes, 2 représentations. 500. Hey, pas que la santé publique. 500 personnes. Excusez-moi, c'est pas moi la personne des chiffres, c'est toi. C'est oui. On a respecté la capacité limite et les règles sanitaires. On va dire ça comme ça. Très important. Oui, on a respecté ça. 2 représentations, un after party, 2 DJ de malades. C'est quoi la perception genre des gens, vous pensez? Est-ce que le monde a peur? Et DJ Hobbs. Ouais. Vraiment, ils ont fait un travail incroyable. Eva, toi, c'est quoi la perception que tu as eue? C'est ça la question? C'est elle, la perception des autres autour? C'est quoi la perception que vous pensez que les gens ont autour? Parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui ont vu... Moi. Bah, tu veux y aller? Tu veux y aller? Je vais y aller. Moi. Non, mais c'est sûr. Première réaction, comme mon ami il était là tantôt, il est venu visiter l'espace. Puis il était comme... You did that? Je l'ai invité. J'avais invité l'année passée, il ne pouvait pas venir. Puis là, cette année, je l'ai réinvité. Il est venu avec sa copine, puis son frère. Puis, il m'a dit, regarde, moi, je suis venu te supporter. Je ne m'attendais à rien. Mais quand je suis rentré dans l'espace, je suis comme, OK, c'est sérieux, là. Fait que ça te montre que les gens, ils vont te supporter, mais ils vont pas nécessairement... ils vont pas nécessairement... c'est pas qu'ils vont pas te prendre au sérieux, mais ils vont être comme juste, whatever. Ouais, parce que en même temps, c'est les premières fois. C'est comme on va dire quand ton enfant il arrive puis il t'amène un dessin, tu t'attends à des barbeaux. Mais si tu regardes le dessin, puis si tu regardes non, mais si tu regardes le dessin, puis t'es comme, OK, c'est vraiment dessiné, ta perception change automatiquement, puis ça élève tes attentes pour les prochains. Puis c'est là que je dis que, excuse-moi de te couper, Tracy, que Eva, tu es Damas. Vous êtes appelés à faire de grandes choses, genre. Peut-être les gens sont venus au show, toi, tu as de l'expérience. Fait que peut-être les gens sont venus au show, ils sont comme, OK, ouais, c'est juste un petit truc de groupe chat, affaire de comédie, c'est qui groupe chat, Just As One Production. Mais là, ils sont venus, ils ont vu l'ampleur de la soirée. Mais au-delà des gens, excuse-moi, mais au-delà des gens... Toi, tu parles dans l'industrie? Ouais, dans l'industrie, parce que les spectateurs, c'est quelque chose... En fait, les spectateurs, c'est grâce à eux. Parce qu'il n'y a pas de perception à s'ils n'étaient pas là, ben, on ne serait pas là en train de brag comme si, genre, yo, we did that. Mais je pense sincèrement que on a fait du bruit qu'on ne sait même pas qu'on a fait du bruit. Mais... Attends, Eva... Moi, par rapport justement aux stories qui ont tourné, j'ai des gens de la France qui m'ont dit, je prends un billet, cash. Nice. J'ai aussi une influenceuse, je crois qu'elle a comme 250K sur Instagram, mais en fait, elle est connectée avec Fafa Khan, parce que moi, j'avais booké Fafa Khan et Hobbs. Et quand Fafa a fait en plus une vidéo de justement après-show, où elle a dit... What? Mais c'était quoi ce bordel? Shout out to Fafa. Ah ouais, vraiment, dédicace Fafa. You were like just amazing, insane. It was like crazy. Et mon point, en fait, c'était que cette personne-là, donc, qui était à l'extérieur, que nous, on connaissait pas, mais qui était connectée avec Fafa, elle a mis genre un commentaire, elle a dit, mais comment
il y avait une soirée comme ça dans ma ville et j'étais pas au courant. C'est fou. Tu vois, genre, c'est là où tu vois vraiment aussi la puissance des réseaux sociaux. Ouais. Et là, c'est là où je me suis dit, waouh, genre, moi, j'ai des personnes de l'industrie de la musique qui m'ont envoyé un message et qui m'ont dit, mais ça avait l'air d'être incroyable ton truc. Ben oui. Mais d'un côté, j'ai dit, mais les gars, je vous ai invités, vous n'êtes pas venus, c'est pas ma faute. Exact. Tu vois, donc, c'est comme aussi pour souligner un peu ce milestone-là, je pense, de dire comme, damn, je pense que à cause du travail qui a été mis, puis de tout l'effort qui a été mis, puis la gestion avant, après, puis toutes les choses, des fois, on réalise pas que c'est un freaking big thing là, qui s'est passé, puis de ne pas prendre ça à la légère, mais de le souligner, puis de le célébrer aussi. Parce que, comme j'ai dit, on ne sait pas qui regarde, mais on ne sait pas qui regarde aussi. Ouais, c'est fou parce qu'on réalise vraiment pas ce qui vient de se passer. Puis même hier, je pensais à ça. Je voyais des messages qui rentraient et tout dans nos comptes Instagram, etc. J'étais comme... Faudrait... C'est fou. Puis si t'en fais plusieurs, j'imagine que tu vas jamais réaliser qu'est-ce que t'as fait. Ouais. Tant qu'on va dire, t'arrêtes pas, puis les gens te disent, hey, wow, t'as fait ci, t'as fait ça. Parce que pour le reste, c'était pas banal, mais c'était pas comme... Nous, on le voit pas de la même façon que les autres le voient. C'est exactement ça, parce que nous, en fait, on est dans la bulle. Ouais. Donc, du coup, on n'a pas, en fait, cet avis extérieur qui arrive vers nous. Et c'est ça aussi un peu la beauté de notre métier, c'est que je trouve que tout le groupe, là, on est très humble par rapport à ce qu'on fait. On est très discret aussi. Et je pense que c'est ça aussi qui fait vraiment la beauté du truc. Parce qu'on aurait pu être genre tout le temps sur nos réseaux sociaux en disant « Hé les gars, vous avez vu ce qu'on a fait, c'est malade !» Mais en fait, on n'est pas comme ça. Et du coup, ça donne un truc en plus. La discrétion, de toute manière, c'est toujours bien, en fait, moi, je trouve, dans le milieu. Et tout, ouais. Exactement, surtout quand tu fais du business. Après, chacun utilise, tu vois, sa manière de mais c'est ça qui arrive avec Herbie, c'est qu'Herbie, c'est une personne vraiment discrète. Mais attention, le monde qui connaît. Non. Mais sérieusement, pas de stress. Mais Eva a vraiment tout dit. L'humilité, ça amène de grandes choses par la suite, genre. Moi, je pense... Non, mais sérieusement, regarde, tu sais, les gens qui me connaissent, tu sais, moi, je suis quelqu'un de vraiment discret. Tu sais, à la fin de la journée, qu'est-ce qui a été notre force? Puis j'ai toujours dit, genre, groupe chat, on est 5. Mais là, on s'est unis avec As One Production, avec Affaires de comédie. Fait que la force, elle est dans le nombre. Ouais. Fait que c'est ça qui nous a permis d'avoir un gros impact, genre. Sans oublier le reste de l'équipe de groupe chat. Non, quand je dis groupe chat, ça englobe l'équipe, là. Je sais pas si tu comprends. Mais... Fallait faire ça. Non, mais sérieusement. Puis, ça crie en arrière, ça crie. Mais non. Je vais aussi parler de l'industrie, comment l'industrie nous voit. À la fin de la journée, nous, on a... Tu sais, c'est même pas un brag ou bien un disrespect ou quoi que ce soit. Genre, c'est vraiment... À la fin de la journée, genre, toi, tu es ici, tu vas faire qu'est-ce que tu vas faire, genre. Eva, tu vas faire qu'est-ce que tu vas faire. Fait que dans le projet, on a fait qu'est-ce qu'on avait à faire pour avoir ce résultat-là, genre. Fait que maintenant, l'industrie en a vu, a entendu ou quoi que ce soit, t'as fait tes devoirs. Maintenant, genre, tu sais, le résultat final, il était là. Fait que tu dois, tu sais, le public a aimé. Fait que maintenant, tu sais, c'est avoir la suite. Mais c'était juste pour... j'ai dit semer la pagaille, c'était pas vraiment pour semer la pagaille, mais c'est pour, s'arrêter, puis comme on a dit, souligner comme le travail qui a été fait, parce que c'est fucking huge, là. C'était pas... Il y avait du monde, c'était un bel événement, le monde, on enjoy, comme c'était un concept qu'on voit pas nécessairement souvent. Mais il y a aussi l'autre partie du show, de la chose, de la médaille, où est-ce qu'on est quand même dans un milieu, dans un milieu, dans une industrie, puis ça frappe. C'est pas un événement dans un cabaret où est-ce qu'on a 50 personnes. C'était Monsieur Number. Le jardin. Shout out to Mr. Boltz. Mr. Boltz. C'est sold out. Donc, je pense que c'est un plus, c'est un incitatif à faire mieux, à toujours aller loin, puis à dire aux gens,
il n'y a pas de compétition, mais on est là. Exact. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'il n'y a pas de compétition. C'est vraiment ça. En plus, on a eu cette discussion, Bernard, il y a pas mal, de jours. Ouais, j'ai perdu le fil du temps là. C'est clair. Et je suis vraiment d'accord sur peut être Mais tu sais, c'est ça, c'est pour ça qu'on a aussi, qu'on a appelé groupe chat. Parce que nous, on vise vraiment un esprit de collaboration. Genre, on veut être collaboratif avec le plus de personnes que possible, embarquer dans des projets. Donc, on voit pas ça comme une compétition. Après, c'est sûr qu'on a tous nos visions des choses. Et nous, ce qu'on veut aller, ben, des fois, ça va demander certains sacrifices de notre part ou quoi que ce soit. Puis certains vont être intimidés. Mais ça, c'est la vie. Il y en a que, à la place d'être inspirés, ils vont être intimidés. Ça, tu peux pas le contrôler. Mais il y a de la place pour tout le monde. Mais il y a de la place pour tout le monde. Ouais, toujours. Totalement. Exactement. Toujours. Puis l'union fait la force. Notre table est grande. OK, Eva, est-ce que tu es haïtienne? Yo! Dis la vérité. Hein? C'est le tagline des Haïtiens, de notre drapeau. L'union fait la force. Fait que... C'est vraiment ça. Bon. L'union fait la force, littéralement. Guys, Yacine nous dit... Il faut qu'on rap. C'était vraiment dope. Vraiment cool. Merci à Groupe Chat de m'avoir reçu ici à Conversation Privée. Écoute, You're part of the team. Thanks to Eva. Merci à Affaires de Comédie. Merci à Groupe Chat. Thibaut, Lucas, qui sont en route vers la maison à l'autre bout de l'Atlantique. Ouais. C'est fou, hein? Fait que shout-out à tout le monde. Bernard, Herbie, vous voulez mettre un mot de la fin? Merci Eva, au tu veux? public, merci au jardin. C'est ça la réalité, c'est que c'est le public qui décide à la fin du coup. Exactement. On peut créer tous les beaux visuels qu'on veut ou quoi que ce soit à la fin de la journée. C'est le public qui décide. C'est le public qui décide. Donc tant que le public décidera qu'on a une valeur sur le marché, on continuera. Merci aux humoristes. Ouais, de nous avoir fait confiance, de s'être donné à cette expérience-là. Merci à vous. Puis Eva, je sais que tu veux donner un beau poème pour la fin. Oh là là, une pression là. Pas de stress, Eva. Non, mais je pense que je suis très contente en fait de cette aventure en fait qu'on a eu tous ensemble. C'est vraiment la première fois que je collaborais avec autant de productions. Enfin, tu sais, parce que d'habitude j'ai juste ma coproductrice, mais on fait partie, tu sais, de la même entité. Et là, le fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, on se soit très très bien entendu, que la communication a été super fluide, qu'il n'y a pas eu d'ego, ça a mené encore plus l'expérience hyper enrichissante en fait. C'est vraiment cool parce que tout le monde savait choisir ses batailles. C'est vraiment cool. C'était comme personne marchait sur personne, tout le monde savait choisir ses batailles. Exactement, donc... Je sais pas ce qui va se passer par la suite. Groupe Chat a aussi une très belle vision. On a tous des belles visions. Et je pense que il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire et faudra en discuter. Faudra en discuter. Comme tu as dit, Eva, l'union fait la force. Puis je pense que c'est parmi tous les bijoux qui ont été donnés ici et là durant cette conversation-là, au final, c'est de savoir qu'on veut tous, dans le fond, pouvoir s'adonner à notre passion, à collaborer, etc. Puis la plus belle des choses qu'on peut faire, c'est de s'unir puis de travailler ensemble pour avoir des événements de feu comme ça, puis des moments, comment qu'on dirait? Exceptionnels. Vraiment. Non, mais c'est ça que c'était pour de vrai, genre. C'est ça que c'était. Non, vraiment. C'est ça. Je sais pas c'est quoi le closing, mais c'était Conversation Privée de Groupe Chat. That's right. Avec Agence As One Production et Affaires de Comédie. Pour le recap de Jardin Comique. Hashtag Jardin Comique. 30 juillet 2021. Vous avez manqué quelque chose, guys. Désolée. Vraiment. Fait que à la prochaine. À la prochaine. Et merci de nous avoir écoutés. Suivez-nous sur toutes nos plateformes. Groupechat.tv. Eva, je sais pas si tu veux introduire, quelle plateforme que tu veux introduire? Je vais introduire ma perso parce que de toute manière, c'est ma vitrine en même temps professionnelle. Donc, c'est Eva avec la barre du bas, Rostin, R-O-S-T-I-N. C'est bon, toutes les... Miss Rostin! Affaires de comédie, je pense que c'est affaire.de... Non, c'est affaire, barre en bas, barre en bas, comédie. There you go. Et de toute façon, tous les liens vont être en dessous dans la description. There you go. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. Et à la prochaine, guys. À la prochaine.